La source du rocher, saison 2, plus de puissance, plus de révélation, plus d'espérance professionnelle. Nous vous donnons rendez-vous chaque jeudi à partir de 14h30 sur notre chaîne à tous, Manaïm TV. Shalom chez vous. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Jésus, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Jésus, merci Seigneur Jésus. Les saints proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Oh, à jamais tu seras, jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Moi je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Jésus, je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Jésus, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Jésus. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts. Vous êtes à notre émission La Source du Rocher. Restez connectés pour un temps fort. Que Dieu vous bénisse. La Source du Rocher, saison 2, plus de puissance, plus de révélation, plus d'espérance professionnelle. Nous vous donnons rendez-vous chaque jeudi à partir de 14h30 sur notre chaîne à tous, Manaïm TV. Shalom. Alors, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous localise en cet après-midi et que ce qui se fera, les paroles, cet enseignement te fasse du bien, que cet enseignement t'apporte une transformation dans ta vie au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un me suit, réponds-moi par un amen. J'aimerais bénir la vie de certains avant de commencer. Michel, sois béni. Julie Nguessan, que Dieu te bénisse. Je vois ma fille, sois bénie. Les messages vont tellement vite que voilà. Ma fille Agnès, sois bénie également. J'aimerais te dire de rester scotché, de rester connecté à ce message qui sera donné parce que certainement Dieu parlera à ton cœur, Dieu t'apportera une transformation certainement. Dieu aura un mot à dire dans ta vie cet après-midi. Que Dieu te bénisse. Donc, mon thème cet après-midi, c'est « Jeune, vieilliras-tu » C'est un message qui va s'adresser à la jeunesse. Et vu ce que nous constatons de part et d'autre, l'Éternel a un mot à dire à un jeune, à une jeune fille pour l'avancée de son œuvre. Que Dieu te bénisse. Donc, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaume, verset 6. La Bible déclare, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Je reprends. Psaume 82, à partir du verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc, vous êtes des dieux. Ce qui souligne de la dimension spirituelle et divine de l'homme. Mais avant de continuer, quand on parle de mort, qu'est-ce que cela signifie? Donc, le contraire de la vie, c'est la mort. Et donc, la mort, c'est la séparation de l'esprit avec le corps. Donc, la mort, c'est la cessation de vie. Il faut aussi comprendre qu'il y a 3 lois qui caractérisent notre existence. C'est dit, la loi de la chair, la loi de la vie et la loi de la mort. Et tout homme est obligé de constater la loi de la mort dans ses membres. Je m'explique. C'est dit, on a les cheveux qui blanchissent, on a la vue qui faiblit, on a la peau qui vieillit,
on a les rides qui apparaissent. Donc, ce processus-là, c'est la loi de la mort qui se répand dans ta vie. Pas forcément parce que tu es malade. C'est-à-dire que lorsqu'on naît, on grandit, on vit et par la suite, on meurt. Donc, la conséquence naturelle de la loi de la mort est inévitable dans le processus de vie. Mais également, lorsque la vie est interrompue de façon bizarre, c'est-à-dire lorsqu'on meurt de façon soudaine, choquante, c'est-à-dire tu te lèves un matin, on te dit tel jeune d'à peine 20 ans est mort ou telle fille d'à peine 17 ans est décédée, c'est-à-dire ce sont des morts précoces, des morts qui inquiètent, des morts qui attirent notre attention. C'est-à-dire, c'est pas possible qu'on puisse mourir aussi jeune, vite, sans avoir accompli, même dans la fleur de l'âge. La Bible déclare dans le livre de Romains 3, verset 23, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Avant de continuer, il faudrait savoir que le livre de Genèse 6, verset 3, nous dit, « Alors Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Donc, la Bible nous clarifie. Dieu dit que son esprit ne sera pas quotidiennement dans l'homme et les jours de l'homme seront de 120 ans. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, on meurt tôt? Comment expliquer qu'aujourd'hui, on ne peut même pas attendre 25 ans, 30 ans, on meurt? Qu'est-ce qui justifie cette mort précoce dans la vie des chrétiens? Il faudra savoir que cette parole qui dit « J'avais dit, vous êtes des dieux et des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes », c'est-à-dire ce verset ne s'applique pas aux communs des mortels, encore pire, aux chrétiens par nomination. C'est-à-dire, on ne bénéficie pas de ce qui a été dit, mais on meurt tôt, on meurt jeune, on meurt dans la fleur de l'âge. Tu me diras, mais pourquoi? La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il faudrait savoir qu'il y a deux types de péchés. Le premier péché, il y a le péché héréditaire, ou originel, c'est-à-dire c'est le péché que l'on hérite à la naissance. C'est-à-dire c'est le péché originel d'Adam et Ève. C'est-à-dire d'office quand tu nais, ce péché te suit. Et le deuxième type de péché, c'est le péché volontaire ou affectif. C'est-à-dire c'est le péché que tu fais. C'est-à-dire que ce soit le vol, le mensonge, toutes ces choses. Donc tous ont péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Je vais en venir pour t'expliquer quelque chose. La Bible déclare également que le salaire du péché, c'est la mort. Quand on parle de la mort, ce n'est pas la mort physique d'abord, mais plutôt la mort spirituelle. Donc quand on fait cette mort spirituelle, pourra aussi entraîner la mort physique. Parce que quand on parle de mort spirituelle, c'est une barrière qui s'installe entre toi et Dieu. C'est-à-dire, à force de pécher, tu sentiras que l'Esprit de Dieu n'est plus près de toi. Donc c'est la barrière que tu imposes, que toi-même par tes fautes, par tes péchés que tu imposes, qui éloigne le Seigneur de toi. Et la Bible déclare que n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire toutefois que le Saint-Esprit est attristé, il se retire de toi. Toutefois que le Saint-Esprit est attristé, le feu de l'Esprit n'est plus en toi. Toutefois que le Saint-Esprit est attristé, tu ne sens plus sa présence. Mais qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? C'est le péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et toutefois que tu pêches, tu laisses entrer le diable qui siège et qui repose, qui prend pleine fonction en toi. Aujourd'hui, le péché s'est tellement répandu. Le dimanche, je le disais, et je vais encore reprendre cette partie, il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Aujourd'hui, nous jeunes, c'est-à-dire on ne dira pas qu'on pêche, mais on demeure dans l'iniquité. Et cette iniquité fait de telle sorte que le diable nous tient. Et toutefois que nous demeurons dans le péché, le Saint-Esprit n'y est pas, le Seigneur n'y est pas dans notre vie. Et le diable nous tient. On a des morts par-ci, on a des morts par-là, on a des décès par-ci, des enfants qui décèdent par-là. Pourquoi? Pas seulement à cause du péché originel, mais surtout à cause de notre mauvaise vie et nos différents choix. Et je le dis aussi assez souvent, vous savez, lorsqu'une personne naît,
C'est-à-dire, elle naît avec elle-même ses attributs. Et la société, l'environnement lui inculque une éducation. Ses parents aussi lui donnent une éducation et l'école lui donne une éducation. Quand l'enfant naît, il a ses attributs. Tantôt, tu as un enfant qui est versatile, tu as un enfant qui est sociable, tu as un enfant qui est extraverti, introverti. Également, lorsque l'enfant n'a pas de suivi, je le dis souvent aux parents, je dis, c'est bien que nous soyons occupés à travailler. Mais l'idéal serait d'inculquer à nos enfants des valeurs religieuses, des valeurs chrétiennes. Pour que même si tu n'es pas à la maison, l'enfant, quand il fait une bêtise, il se dit que papa Jésus n'aime pas ça. Il se rétracte. Mais quand tu n'enseignes pas à l'enfant dès le bas âge l'amour du Seigneur, quand tu ne donnes pas à l'enfant une Bible, parce que la Bible, il y a des Bibles par âge, que tu n'éduques pas l'enfant selon les valeurs chrétiennes, ne sois pas choqué de ce que le diable fera avec lui par la suite. Parce que si tu donnes une éducation à l'enfant, mais aussi quand l'enfant sort, l'environnement aussi peut avoir un impact sur l'enfant. À l'école, on parle comment dire, d'un enseignement ou bien d'une éducation scolaire. C'est-à-dire pour aider l'enfant à s'impliquer dans la société, pour inculquer à l'enfant des valeurs scolaires, pour que l'enfant demain arrive à travailler. Mais si toi, le parent, tu ne donnes pas à l'enfant des bases religieuses, des bases chrétiennes, le diable le fera. Et aujourd'hui, nous verrons beaucoup de dérives d'enfants. Parce que le diable est déchaîné pour détruire la jeunesse. La Bible déclare dans le livre de Ecclésiaste, il dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. » La Bible précise. Fais ce que tu veux dans ta jeunesse, tu es libre. Je mets la vie et la mort devant toi, choisis la vie et tu vivras. Tu fais ce que tu veux. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Fais ce que tu veux. Va en boîte. Comme on dit, j'ai les busy. Amplifie ou accentue sur tes relations. Pars d'homme en homme, pars de femme en femme. C'est-à-dire, donne-toi aux choses de ce monde. C'est ce que te dit la Bible. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. C'est-à-dire, les voies de ton cœur. Ce que ton cœur veut, fais-le. C'est pourquoi il est impératif pour les parents de venir en aide aux enfants dès le bas âge. Parce que les choses du cœur peuvent être améliorées ou changées ou transformées si un parent est là et dit à son enfant, le vol, la Bible est contre le vol, Dieu n'aime pas le vol, arrête ceci, arrête cela. L'enfant, vous savez, l'enfant est... Tout ce qu'on fait, ça enseigne l'enfant. Et ce que tu dis à ton enfant, c'est ce qu'il retient. Et pour ça, quand souvent vous regardez, ou bien quand vous regardez, j'aime beaucoup regarder les documentaires ou les films policiers. Parce que là, tu comprends. L'homme est ce qu'il est, mais il y a des différents types de comportements. Il y a d'autres qui naissent, qui sont des psychopathes. Il y a des personnes qui naissent avec plusieurs personnalités en eux. C'est le mot que j'oublie, qui définit, c'est-à-dire cette personne a plusieurs identités en elle. Donc, il y a tout ça. Si dès le bas âge, tu n'enseignes pas des valeurs à ton enfant, le diable va lui enseigner des valeurs. Ton enfant sera un sociopathe, peut-être un psychopathe, une personne qui a plusieurs identités en elle, qui n'arrive pas à s'identifier, des enfants même qui vont à la dépression parce qu'ils n'arrivent pas également à percevoir leur nature, ou des enfants qui sont compromis par leur environnement. C'est-à-dire, tu prends ceci, ah, mon ami prend ça, c'est ce qui est à la mode. Et l'enfant se met à prendre la drogue sans que le père ou la mère ne puisse savoir. Ou la jeune fille vacille d'homme en homme parce que ses parents ont rendu, je ne dirais pas l'âme scolaire très tôt, mais ont rendu leur responsabilité en tant que parents très tôt. Donc je continue ce verset qui dit, « Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » C'est-à-dire, malgré ce que tu feras, malgré la décision que tu prendras, malgré ta marche que tu feras en tant que jeune, fais-le. Donne-toi à fond, à cœur libre. C'est-à-dire, ne te prive même pas. La Bible te dit, fais ce que tu veux. Mais sache que Dieu va t'appeler en jugement. Et c'est ce qui nous tient. En fait, c'est ce que le diable sait de nous, notre marche en tant que jeunes. Nous sommes avides d'argent. C'est-à-dire, il faut tout pour qu'on ait l'argent. Quitte à marcher dans des mauvaises voies. Aujourd'hui, ce n'est pas la lecture de mon message, mais je vais un peu intensifier.
Je dirais que nos parents nous ont plus appris la bureaucratie, c'est-à-dire à travailler au bureau. Un enfant va à l'école, quand il finit, il faut qu'il travaille dans un bureau climatisé, qu'il ait une voiture. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est maintenant l'entrepreneuriat en train de se répandre. Mais sinon, dans les années antérieures, même dans les années 2000, tu ne vas pas voir un enfant qui va entreprendre, un jeune. Tout le monde, si ton enfant a réussi, il est assis dans un bureau. C'est vrai, c'est bien beau. Mais aujourd'hui, tout a éclaté. Il faudrait que tu saches, l'argent facile, comme on le dit, c'est facile, tu peux l'acquérir, tu peux l'avoir. Mais dis-toi qu'il y a des répercussions, des retombées terribles te concernant. Travaille, va à l'école. Enseignez à vos enfants la parole divine pour que ceux-ci grandissent dans la sagesse afin d'évoluer correctement. Vous saurez que quand l'enfant grandit avec la crainte du Seigneur, le Seigneur se sent obligé de protéger cet enfant. Mais quand l'enfant grandit avec la valeur ou même comment dire ça, avec les enseignements de son environnement, l'enfant va à la dérive. L'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. Alors que ton enfant, même que toi jeune, tu ne sois pas sa proie. Le péché est dans ta vie. Le péché, tu marches selon le désir de ton cœur, mais tu seras appelé en jugement. C'est bien beau de dire que je suis jeune, j'ai le temps devant moi. Mais comme je le dis, le temps, ça part. On ne peut plus retourner en arrière. Quand on évolue, on éprouve des regrets. Parce que le temps est passé, on ne peut plus le rattraper pour pouvoir corriger certaines de nos fautes, certaines de nos actions. Mais pendant que le temps t'est accordé, fais le bon choix. Sors de ta nature pécheresse. C'est-à-dire, réponds-toi sincèrement. Quand tu es jeune, que tu aimes le Seigneur, c'est vraiment un avantage. Parce que dans ta marche avec Dieu en tant que jeune, Dieu saura t'orienter. C'est-à-dire, fais ceci, ne pars pas là. C'est mieux même d'accepter le Seigneur tout enfant, tout jeune, que de l'accepter vieux ou bien adulte. Parce que l'enfant naît, l'enfant fait un chemin. Et dans ce cheminement-là, c'est-à-dire, tu ne peux pas percevoir toi ton avenir. Tu te dis, si je grandis, je veux être ça. Mais Dieu sait ce que toi tu seras demain. Et dans ta marche, il y a toujours des vautours autour, des personnes qui vont là, le diable va venir contrecaler ta marche avec des blocages et tout. Mais quand tu marches avec le Seigneur, que tu démêles dans sa présence, il saura t'aiguiller, te dire non, prends ce chemin, ne passe pas là, va dans cette filière ne te réussira pas, mais va dans cette filière te réussira. C'est-à-dire tu seras à maintes d'être orienté sans cesse par le Seigneur. Mais si tu t'obstines, ou tu t'obstines à pouvoir marcher sans les désirs de ton cœur, en demeurant dans le péché, avec des décisions. Aujourd'hui, les jeunes, c'est-à-dire nos parents ont vécu. Et quand ta mère te dit ne fais pas ceci, ou mon fils ne fait pas cela, oh maman, toi, ton temps est déjà passé. Mais elle est passée par des chemins que toi, tu vas entamer maintenant. Ta mère est passée déjà par ce chemin que toi tu empruntes. C'est-à-dire ce que tu es en train de faire là. Comme elle a déjà vécu ça dans sa jeunesse, elle sait que où tu t'en vas là, ça va te conduire à la dérive. Ou ton père te dit, mon fils, ne marche pas avec tel. Parce que quand il voit cette personne, certainement dans sa jeunesse, il a eu à marcher avec tel et il sait de quoi il te parle. Et tu t'obstines à pouvoir vivre ainsi. Mais Dieu t'appellera en jugement. Beaucoup aujourd'hui ont des regrets. Oh, si je savais, je n'allais pas me mettre avec telle personne. Or, si je savais cette filière, je voulais la faire, mais vraiment... Mais si tu avais pris le soin de marcher avec Dieu, tu penses que c'est des questions que tu allais te poser aujourd'hui? Ben non. Ce n'est pas des questions que tu allais te poser aujourd'hui. Parce que la Bible déclare que Dieu... C'est-à-dire, le cœur de l'homme est beaucoup... C'est-à-dire, on a beaucoup de projets. Mais seuls les desseins de Dieu ce sont les desseins de Dieu qui se réalisent dans notre vie. L'homme se réveille. Aujourd'hui, je vais faire le commerce. Aujourd'hui, je vais ouvrir un magasin. Aujourd'hui, tu as tellement de projets à cœur. Mais c'est seul le dessein de Dieu qui est bon, qu'il estime qui est mieux pour toi, qui s'accomplit. Mais si toi, tu ne marches pas avec Dieu, que tu fais, c'est-à-dire tu marches, oh lélé, oh là là, tu feras des choix mauvais, des mauvais choix. Tu seras sur des voies qui vont te détruire. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui regrettent. Ils n'ont même pas encore 25 ans, mais qui regrettent leur passé. Pourquoi? Parce que ces personnes ont marché avec des amis
qui les ont laissés dans l'alcool, qui ont marché avec des amis, qui les ont laissés plonger dans la drogue. Des jeunes filles qui ont marché avec des filles, leurs amis, qui les ont trimballées d'homme en homme, elles se retrouvent avec des enfants de pères différents sans que elles ne... C'est-à-dire, ce n'était vraiment pas ce qu'elles voulaient. Et parce que tellement elles voulaient faire la vie, la java. Et quand c'est comme ça, tes copines t'encouragent, tu es belle. Oui, on est tous belles. Tu as des atouts, tu as des attributs qui intéressent les hommes. Et toi, tu te présentes comme un trophée et après tu éprouves des regrets. J'aimerais en toute sincérité cet après-midi que tu saches une chose. La Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand on parle du temple, c'est son lieu d'adoration, c'est là où il siège, c'est là où il vit. Est-ce que tu feras de ce temple le temple d'une prostituée? Je te pose la question. C'est la Bible qui le dit. Lorsque tu es chez toi à la maison, tu prends le soin d'arranger ta maison, n'est-ce pas? Tu places tout par endroits, tu nettoies le matin, tu pulvérises pour les mauvaises odeurs, pour que ça sente bon. Tu arranges tes vêtements, tu arranges tout de le fauteuil. Mais pourquoi ton corps, tu ne le fais pas autant? C'est vrai que le corps, c'est ce qu'on voit de façon physique. Mais l'homme a deux aspects. L'aspect physique et l'aspect spirituel. Ce qui fait de nous des personnes spéciales. Mais toi, le volet physique est entretenu pour paraître. Mais le volet spirituel est tout pourri. Parce que le temple qui devait être un temple où le Seigneur doit siéger devient un temple de débauche. Donc le Seigneur, il ne vit pas dans la saleté. Dieu n'est pas un Dieu pécheur. C'est-à-dire qu'il ne vole pas, il ne ment pas, il est saint. Il ne peut pas demeurer dans un corps impur. Toutefois, il s'éloigne de toi. Et tu marches dans la souffrance, tu accuses ton vieux oncle qui est assis dans le village, qui cherche même à sortir de son désespoir, tu l'accuses. Tandis que la vie que tu mènes, le diable te tient par tous ces facteurs. J'aimerais te faire savoir une chose, on est en juillet. Il ne reste pas beaucoup de temps pour terminer l'année. Fais la rétrospection de ta vie. C'est-à-dire, il faut t'asseoir. Et puis, il faut te dire, ça là, est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que je vais continuer à marcher ainsi ou je vais continuer à faire ça? Mais depuis que je fais ça là, où est-ce que ça m'a emmené? Qu'est-ce que ça a causé dans ma vie? Il faut peser le pour et le contre. Les attenants et les aboutissants. Fais une rétrospection de ta vie. Ce qui doit être amélioré, c'est-à-dire il faut te dire que c'est comme si tu es un nouveau chrétien aujourd'hui. Les choses anciennes sont passées, tout devient nouveau. Dis-toi qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle saison qui s'annonce pour toi. Et que tu ne dois pas demeurer dans des choses qui te détruisent, involontairement ou volontairement. Parce qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement, sois sûr. Un jour, tu témoigneras de Dieu que ce que tu as fait. Parce que les morts en cascade, pour la plupart, pour beaucoup, le diable règne à cause du péché qui siège. Donc, abandonne déjà tous ces facteurs de destruction autour de toi. Renonce à beaucoup de choses. Je l'ai dit le dimanche, je dis donc que tu peux demeurer dans le péché. Tu peux te cacher aux yeux de tous. Tu peux être saint aux yeux de tous, mais malsain à l'intérieur. Mais c'est Dieu qui te voit, ce n'est pas nous. Nous, on regarde juste l'apparence physique. Mais ce que tu fais à l'intérieur de toi ou ce que tu fais en cachette, ce que tu cajoles, ce que tu caches, c'est Dieu qui te voit. Et c'est lui qui va nous juger. Donc, il est impératif, il est primordial, il est important, il est nécessaire que tu changes de vie en ce mois de juillet. Il faut que tu te décides à laisser ces amitiés toxiques. Toi-même, tu sais que tu marches avec tel ami. Tu sais que ces pensées, ces idéaux n'épousent pas toi. Comment je vais dire ça? N'épousent pas ce que tes parents t'ont donné comme éducation. N'épousent pas ton éducation. Mais forcément, tu veux être à la page. Non, on est à la page. Tu n'es pas à la page. Tu planes dans le vide et le diable te tient. Ça, c'est pas être à la page. Il faudrait que tu arrêtes cette marche toxique. Ces amitiés toxiques, ces relations toxiques,
C'est-à-dire des filles avec lesquelles tu marches qui n'ont aucune vision. C'est-à-dire qui mettent en péril ton intimité avec Dieu. Qui mettent en péril ta marche avec le Saint-Esprit. Ces amitiés qui viennent détruire ta marche avec Dieu. Et quand même tu regardes, tu sais que quand tu marches avec celle-là, tu ne pries pas beaucoup, il faut te retirer. Quand tu marches avec celui-là, tu sais que tu n'arrives même pas à gêner. Mais il faut va à l'ouest et l'autre va à l'est. Pourquoi tu veux forcément être à la page avec cette personne? Il y va de ta vie. Il faut que tu prennes conscience de tes choix. Parce que tes choix, c'est pour le futur. Ce n'est pas pour le passé. Parce que tu éprouveras des regrets, mais tu ne peux plus rattraper. Ah, si je savais. Mais si je savais, c'est passé, c'est fini. Mais qu'en est-il de maintenant où tu peux changer les choses? Qu'en est-il de maintenant où tu peux te rattraper ou améliorer ta marche avec le Seigneur? Le plus important, c'est de demeurer en Christ. Le plus important, c'est de vivre constamment dans la présence du Seigneur. Le plus important, c'est de marcher dans les voies du Seigneur. Le plus important, c'est de demander à Dieu chaque jour quand tu te réveilles, Seigneur, ne m'abandonne pas, soutiens-moi. Parce que le monde est corruptible. Le monde peut me nuire, peut me détruire. Mais sous ton aile, je peux garder la foi et marcher la tête haute. Cet après-midi, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Avant de terminer. Demandez pardon à Dieu véritablement pour tous les péchés qui t'ont écarté de la voie de Dieu. L'alcool, les femmes, la drogue. Et je ne dirais pas le mot directement, ce que tu fais pour t'auto-satisfaire. Toutes ces choses. Avec les filles passées de relation en relation, des relations en groupe, toutes ces choses. Il faut que tu te repentes sincèrement. Et que tu demandes à Dieu pardon. Afin que le Seigneur se souvienne de toi. Et que le Saint-Esprit reprenne place dans ta vie. Et que Dieu puisse marcher avec toi. De façon continue. Je vais mettre la main sur le cœur afin que je prie. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi pour mes fautes. Pardonne-moi pour l'iniquité. Pardonne ma vie totalement, Seigneur. J'ai fait des choix qui me condamnent. Et le diable éternel me fait savoir que toi, Dieu, tu peux pas me pardonner à cause de la vie, des choix que je mène. Seigneur, pardonne-moi, je t'en prie. Aide-moi à changer. Aide-moi à aller dans une nouvelle saison, à aller sur un nouveau départ. Aide-moi à te connaître, à te rencontrer. Je veux te voir, Jésus. En tant que jeune, j'ai besoin de toi. En tant que jeune, j'ai besoin de toi, Seigneur. En tant que jeune, ne m'abandonne pas. J'ai faibli. Mon cœur a faibli. Mon âme a faibli. Mon corps a faibli. Mais s'il te plaît, Jésus, prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de mon cœur. J'ai besoin de toi. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Au nom de Jésus. Que ton sang me lave. Que ce sang qui a coulé à la croix lave mon âme, mon esprit. Que ton sang me purifie. Que ton sang me restaure. Que ton sang me transforme. Change ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Oh, qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Qui sera ton avocat devant Dieu, ses anges? Qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Qui sera ton avocat devant Dieu, ses anges? Quelle est ta position? Oh toi, ma sœur, quelle est ta position? Oh toi, maman, et qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu?
source du rocher, saison 2, plus de puissance, plus de révélation, plus d'espérance professionnelle. Nous vous donnons rendez-vous chaque jeudi à partir de 14h30 sur notre chaîne à tous, Manaïm TV. Shalom chez vous. Alors, que Dieu te bénisse. Merci de nous suivre. Et pour ceux qui ont suivi cet enseignement, répondez par un amen si ce message t'a fait du bien. Mon fils Boga, non, tu n'es pas en retard. Le message vient de finir, on continue. Sois béni depuis ta position. Julie Nguessan, sois béni. Plencho Ouattara, également, sois béni. Donc, nous passons au temps d'écoute, au temps d'orientation. Je pense que le numéro tout à l'heure va s'afficher sur l'écran. Vous pouvez appeler pour avoir une orientation, pour qu'on puisse prier pour vous, pour aussi des témoignages, parce que le Seigneur vous fait du bien. C'est bien beau d'appeler pour qu'on prie pour vous, mais appelez aussi pour rendre témoignage, pour faire du bien à ceux, à nos auditeurs. Que Dieu soit avec vous. Allô? Oui. Oui, bonjour. D'accord. Amen. 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 D'accord. Ne pleure pas. D'accord. Donc, maman a dit fait après mon bac, maman est partie se chercher dans un autre pays. D'accord. Et lorsqu'elle est partie se chercher, elle ne nous a pas dit. Et lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle a dit aux gens, les autres nous disaient que non, maman n'est pas dit. Et lorsque non, maman n'est pas dit, elle ne nous a pas laissé dans la même question. D'accord. Donc, on peut donner rester chez nous. Par la grâce de Dieu, j'ai eu mon bac. Et lorsque j'ai eu mon bac, je devais continuer les cours. Après ça, quand je continue les cours, le BTS n'a pas marché. Et lorsque le BTS n'a pas marché, rien n'allait chez moi. Rien n'allait. Mais ce qui m'a aidé lorsqu'elle était là, c'était ça qui nous appelait plus. C'est ça, tout personne ne nous appelait. Et après ça, je suis allée me chercher dans une autre ville. Après, rien n'allait aussi. Je suis revenue à la case des bas. Et lorsque je suis revenue, par la grâce de Dieu, ma gosse a eu un endroit où rester. Et lorsqu'elle a eu cet endroit où rester, je suis venue chez elle. Et lorsque je suis venue chez elle, rien n'allait aussi chez moi, même si c'était ma soeur. Mais je me disais que non, chez ma soeur, c'est pas chez moi aussi. C'est chez moi, mais je ne peux pas faire certaines choses. C'est ça. Après ça, je me cherchais dans la ville, je partais à l'église, mais je me disais que non, je dois avoir quelqu'un aussi avec qui rester, ou même vivre aussi ma vie. Mais je suis levée, je suis allée devant une personne à Dijon parce que je suis partie. Rien n'a marché là-bas. Donc, tout n'a pas marché aussi. Donc, je me suis dit que non, je n'allais pas me retourner. Je suis restée à Dijon. Et lorsque je suis restée à Dijon, où je travaillais, il y a eu des problèmes là-bas. Jusqu'à la fin, il y a eu une histoire de prison qui est arrivée. Et encore, je suis revenue chez ma grande soeur, où ma grande soeur est. Donc, je voulais que vous priez pour moi, que Dieu me souvienne de moi, que Dieu me pardonne pour tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Ton prénom, c'est lequel? Moi, c'est Célia. C'est mien. Célia. Céliane. D'accord, ok. Je vais prier pour toi. Tu as connu des abus, des attouchements quand tu étais plus petite? Oui, je me rappelle, j'ai connu lorsque j'étais... Ok, parce que pendant que tu parlais, le Seigneur me parlait d'abus quand tu étais petite.
C'est ça, dans la période, c'est-à-dire avant tes 10 ans. Oui, non, j'ai pas oublié, mais j'étais encore petite. C'était avant tes 10 ans. Oui, oui, c'était avant mes 10 ans, c'est ça. Ma fille, tu es là avec moi. Allô? Tu es avec moi? Oui, oui. Ok. Pendant que tu parlais, que tu donnais ton récit par rapport à ta vie, le Seigneur me dit, dis-lui, elle a subi des abus quand elle était encore un enfant, avant l'âge de 10 ans. Tu m'entends? C'est ce qui s'est passé dans ton jeune âge, avant l'âge de 10 ans, tu as subi des abus. Oui, c'était comme si c'était un monsieur qui était dans le village, qui avait pris sa mère dans ma bâtisse. Mais c'est ce qu'on appelle abus. Oui, oui. C'est ce qu'on appelle abus. C'est dit abus, il y a ce que tu es en train de décrire, il y a aussi la voix, enfin je veux dire, on est en direct, donc il faut aussi camoufler les choses. Ce que tu as vécu, on appelle ça de l'abus. Parce que du moment où tu es un enfant, tu n'es pas, comment on appelle ça, tu n'es pas mature. Moins de 10 ans, tu es un bébé. Et si un adulte introduit sa main dans tes parties intimes, c'est de l'abus. Amen. Quand tu es en train de parler, le Seigneur me dit, dis-lui, avant ses 10 ans, elle a connu un abus. N'est-ce pas? Pour qu'on puisse avancer. C'est ça, oui. Ok. Le Seigneur t'aime beaucoup. Mais en même temps, tu portes une douleur dans ton cœur. C'est-à-dire, je vois une personne, je ne sais pas comment te décrire cette douleur qui est mélangée à du chagrin, mais c'est une forme de colère que tu éprouves. Tu éprouves de la colère. Parce que tu te dis que tu as été seul à batailler. Il n'y a pas eu de regard vers toi. Et cette colère t'a emmené. C'est-à-dire tu cherches les relations que tu as eues. Ce n'est pas des relations parce que tu aimais ces personnes, mais tu cherchais juste une relation où tu auras, c'est-à-dire tu vas te sentir, où tu auras de l'affection. C'est ça, non? Où tu auras, ne pleure pas, où tu auras de l'affection. Mais en retour, ces personnes c'est-à-dire ils ont utilisé ce manque affectif-là pour jouer avec toi. C'est ça, non? Ne pleure pas. Ils ont utilisé ce manque d'affection pour jouer avec toi. Et là, tu es dans une période où tu ne sais pas où mettre la tête parce que c'est-à-dire en même temps que tu as du chagrin, en même temps que tu détestes, c'est-à-dire tu éprouves de la colère autour de toi. Voilà ce que le Seigneur me dit. Il dit, il y a un temps pour toutes choses. J'entends, il dit, dis-lui, il y a un temps pour toutes choses. Je vois une personne que Dieu aime. C'est-à-dire de nature, tu es une personne douce et calme. C'est ça? Tu es douce et calme, mais intérieurement, tu es brisée, tu es détruite. C'est comme, je ne sais pas comment comparer ce que je vois, mais c'est comme un verre, mais le verre fissuré, un verre qui est fissuré, mais qui est là. C'est-à-dire le verre ne tombe pas, mais il y a des fissures sur le verre. Et c'est comme ça le Seigneur me présente l'état de ton cœur. Et le Seigneur me dit, dis-lui, il y a un temps pour toutes choses. Essuie tes larmes. Le Seigneur t'aime considérablement. Tu as dit ton prénom, c'est lequel? Ton prénom, c'est... Qui est Rebecca? Parce que j'entends Rebecca. Elle est là, vous êtes en contact? Oui, nous sommes en contact, mais pas trop. Ok. J'ai son numéro, mais on ne peut pas trop. Vous êtes dans la tranche d'âge? Oui. D'accord. Dis à Rebecca. Je ne sais pas comment dire. Bon, je vais voiler. Dis-lui que la relation dans laquelle elle se trouve maintenant, qu'elle enlève le pied dedans. Si je finis, appelle Rebecca, dis-lui la relation dans laquelle elle se trouve actuellement, qu'elle enlève le pied dedans.
Amen. Donc, je reviens à toi. Le Seigneur te bénit. Amen. Et je prie dans ta vie que le Seigneur ouvre les portes. Au nom de Jésus. Là, tu causes avec quelqu'un qui est à l'extérieur. Tu es là, tu m'entends? Oui, moi je vous entends. Est-ce que tu as un contact, un correspondant à l'extérieur? Non, non. Avec lequel tu échanges? C'est avec ma maman. Je ne t'entends pas. Il dit c'est avec ma maman. C'est maman qui est à l'extérieur. Avec ta maman. D'accord, ok. Je le dis parce que j'entends voyage. J'entends voyage. Je ne sais pas dans quelles conditions ça va se faire. C'est pourquoi je te demande si tu parles avec quelqu'un à l'extérieur, mais j'entends voyage. Et le Seigneur projette mon esprit fin 2027. Je ne sais pas si tu as un voyage en cours ou bien quelqu'un t'a promis de te faire partie, je ne sais pas, mais j'entends voyage et je vois l'accomplissement en fin 2027. Amen. Amen. Essuie tes larmes et le Seigneur est avec toi. Je prie que le Seigneur guérisse l'état de ton cœur et que le Seigneur apporte sa joie véritable au nom de Jésus. Que après ce coup de fil, tout ce qui est chagrin et colère disparaisse. Je prie que le Seigneur te visite de façon spéciale ce jour même et que tu te mettes à marcher avec lui. C'est-à-dire, dis-toi que Jésus est tout pour toi. Il est ton ami, il est ton meilleur ami, il est ton père, il est ton frère. Même si tu penses que tes parents ou tes oncles n'ont pas pu te venir en aide, lui, il le fera. Il n'a pas besoin d'oncle ou de tante pour te bénir. Lui-même, Dieu, il fait toutes choses selon sa bonne volonté parce qu'il est souverain. Il prendra une personne tierce, une personne lambda pour venir te faire du bien. Donc ne cherche pas, c'est dire, tu te dis, on ne m'a pas aidé, ça te fait mal, laisse, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu, quand il veut se glorifier, il le fait lui-même. Pour que toi-même tu t'asseyes, que tu dises que, ah, j'ai vu la main de Dieu dans la vie. Amen. Alors que Dieu te bénisse. Et je te dis bon courage et le Seigneur se révélera à toi. Amen. Amen, que Dieu veille sur toi. Allô? 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 Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, soyez bénis. Vous pouvez parler un peu fort s'il vous plaît? Bien, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien? C'est mon fils Boga. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, vous entendez, vous entendez. Oui, oui, ça va bien. Dieu merci. Moi, il voulait que vous priez pour ma vieille. Un sujet de fait pour ma vieille, moi, quoi. Je vous entends faiblement. Hein. Je dis, il veut que vous priez pour moi et pour ma... D'accord, vous voulez qu'on prie pour vous et votre maman. Oui, oui. D'accord, vous, c'est quoi le sujet? Votre sujet? Bon, mon sujet de prière, bon, depuis l'année passée, j'avais mis ça dans la main du Seigneur. Je lui ai dit, bon, si, donc à m'ouvrir une porte, quoi. Bon, moi ici, quelqu'un, j'aime beaucoup l'armée, mais j'ai tenté l'année passée, ça n'a pas marché. Donc, c'est mon sujet de prière qui est là. D'accord. Tu as entendu combien de fois? Une fois? Oui, j'ai tenté une fois. D'accord. Vas-y. Et c'est ce que tu veux faire, c'est ce qui te tient à cœur. Avec maman aussi, bon, la santé là, c'est pas trop ça. Souvent ça va, souvent ça va pas. Elle souffre de quoi? Bon, souvent elle a des tensions. Elle est tensionnaire, donc ça fait que bon, souvent ça va un peu, souvent ça va pas. C'est un peu ça. D'accord. Ta maman fait le commerce? Bon, elle vend. Parce que je vois vendre, je vois une dame en train de vendre. Elle vend quoi? Bon, elle vendait en vente, mais maintenant ça, à la maison, elle vend un peu, elle se débrouille un peu à la maison, quoi. D'accord, ok. Et ton papa? Bon, on va lui les décider. Depuis 2015, hein. D'accord, ok. Donc on va prier déjà pour maman. Comment elle s'appelle?
s'appelle Aya Marie-Laure. Aya Marie-Laure. Seigneur, je prie pour maman Marie-Laure. Tu es avec elle là, à ce moment où tu es sorti? Oui, bon. Tu es avec elle où tu es sorti? Non, 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 moi ici, on n'est pas ensemble. Moi je suis à Bassam, mais elle est à Abidjan. Elle est à Yopougon. D'accord. En plus de la tension, est-ce qu'ils ont révélé à l'hôpital qu'elle avait des problèmes de respiration comme... Oui, oui, elle m'avait parlé de ça. Parce que je vois ça, le Seigneur ne parle pas de la tension, mais plutôt c'est un problème de palpitation, un truc relié au cœur. Oui, oui. C'est ça? Oui, oui, oui. Et- Moi, elle dit elle a du mal à respirer. Voilà. Et on va prier parce que quand tu me parlais de maman, je faisais plutôt un arrêt cardiaque. C'est dit un problème lié au cœur qui va entraîner un arrêt cardiaque. Mais je refuse ça au nom de Jésus. Amen. Je déclare que... Tu as dit maman, comment elle s'appelle? Marie-Laure. Maman Marie-Laure, pendant que je prie, tu reçois la visite du Saint-Esprit. Tu sens l'air frais qui t'entoure. Tu sens une présence inhabituelle qui t'entoure. Et ce problème de palpitation se règle au nom de Jésus. Ce problème de palpitation s'arrête. Je refuse tout arrêt cardiaque au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur renouvelle toutes tes cellules au nom de Jésus et que tu retrouves la santé. Amen. Amen. Maintenant, toi, ton prénom, c'est lequel? Marie. Cette année, est-ce qu'ils vont lancer encore le concours de... C'est quoi? C'est gendarmerie, non? Bon, cette année, ils ont lancé tout, ça reste police. Est-ce que tu as fait? Bon, cette année, ils n'ont pas encore lancé de police. Là. Si on lance, là, il faut faire. Après, Ça va marcher. après, Tu as compris? amen, maman. Ça va marcher. Parce que je ne vois pas autre chose. Je te vois en tenue. Donc, ça va marcher. Il faut faire. D'accord, maman. Amen. Amen, amen, maman. Amen. Tu as une sœur. Oh, vous dites, Tu as une sœur. je vous entends mal, hein. Moi, je t'entends difficilement. Je fais l'effort même de t'entendre. Même c'est très compliqué pour moi. Est-ce que tu as une sœur? Une sœur, je vis avec ma soeur même à Bassam. Je sais pas, si on est beaucoup en tout cas. Les enfants du vieux, on est beaucoup, mais je vis à une de mes Non, soeurs. je parle de ta sœur, celle avec qui tu es là. Ah oui, oui, il y a une camarade, oui, oui. C'est une camarade ou c'est ta sœur? Il y a une soeur, puis j'ai une camarade. Je ne peux pas de la camarade, je parle de ta sœur. Ma soeur, oui, oui, je vis à une soeur à Bassam. C'est ta petite sœur? Puis il y a une petite soeur, mais elle n'est pas moi à Bassam. Elle est à Bondoukou. Elle est où ça? Elle est à Bondoukou. Bondoukou. Oui, oui. Elle D'accord. me suit, non? Oui. Dis à ta Oui, sœur, elle me- c'est dit, elle se promène trop. D'accord. Elle se promène trop. Dis-lui de filtrer ses sorties. Amen. D'accord. Dis-lui D'accord. de filtrer ses sorties. Elle se promène trop. D'accord. Amen. Que Dieu Amen, veille amen. sur vous et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Porte-toi bien. Merci, maman. Donc, le numéro est affiché. Vous pouvez appeler Diane Ago. Allô? Oui, allô, maman. Mon fils Boga. Oui, maman. Je savais que tu allais appeler. Sois béni. Amen, maman. Comment ça va? Maman était en retard même, tout ça. Il dit, ah, il a loupé. Mais appelle à son mari, il ne peut pas louper. D'accord. Comment ça va? Oui, ça va bien, maman. D'accord. Ça va. Ma fille Diane Oga, je viens à toi tout à l'heure. Hein? Oui, mon fils Boga, je t'écoute. Ouais, ça va, mais maman, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Parce que je suis quitté le côté où j'étais là, Mhm. à Zune, là. D'accord. Maintenant, je suis à Gaïwa. Il y a un gars qui a dit de venir pousser avec lui dans le domaine de l'élevage. Là. D'accord. Bon, au début, là, c'était bien, mais depuis un moment, bon, ils ont arrêté. Parce que quand je suis venu, il y a son ami qui était devant. Donc, son ami, en tout cas, il a fait de n'importe quoi, là. Mhm. Donc, quand il a arrêté, il a dit qu'on allait répondre. Bon, depuis, là, et puis bon, c'est devenu bizarre entre lui et puis moi, quoi. Souvent, il appelle, il ne décroche pas. En tout cas, c'est bizarre. Donc là, tu es sans activité. Au beau-fils. Tu ne travailles pas actuellement. Non, non, non. Donc c'est quoi ton sujet de prière?
Mon sujet, moi-même, je veux que Dieu me donne même, quand même m'ouvrir les portes même du voyage. Moi, je veux voyager. D'accord. Jean, tu souffres trop ici, tu veux partir. Oui, maman. C'est ça même. D'accord, que tu as ton passeport. Comment? Tu as ton passeport? Et quand tu fais ça même dans septembre. D'accord, donc fais ton passeport. Je déclare au nom de Jésus que les portes du voyage s'ouvrent. Amen. Dans le nom de Jésus. Qu'aucune ambassade ne te refuse le visa. Je déclare et je prophétise. Bien avant que le passeport soit établi, que le Seigneur prédispose toutes choses, te donne les moyens afin que tu puisses partir. Amen. Et que ta joie soit parfaite au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur en tout temps te trouve quelque chose à faire pour que tu puisses quand même assurer ta subsistance au nom de Jésus. Que le Seigneur veille sur toi, sur ta famille au nom de Jésus. Amen. Amen, maman. Amen. Que Dieu veille. Là, c'est pour l'enfant. L'enfant, là, ça va. Il a un mois ici. Seulement qu'il n'a pas terminé le cordon, il l'a renvoyé, mais ça va. Ça va? Ça va. D'accord, ok. D'accord. D'accord. Moi, mais quand il est venu à Abidjan, maman, il a tout fait mais pour arriver à ce là. Dès qu'il vient à Abidjan, il a tout fait pour venir vous voir. Il n'y a pas de problème, ça marche. Okay, d'accord, que Dieu veille sur toi. Merci. Au revoir. Ma fille Diane Oga, elle dit maman. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Oui, shalom, maman. Oui, sois béni. Amen. Alors, merci pour l'enseignement que vous donnez chaque jeudi. Amen. Moi, bon, c'est concernant, je cherche une mutation. Une mutation? Et là où m'a affecté, oui. Là où m'a affecté, c'est bizarre. Le directeur refuse de travailler avec nous. Donc, je cherchais une mutation, voilà, pour pouvoir quitter la localité. D'accord. Donc, ton souhait de prière sur la mutation. C'est ça? Oui, une mutation. D'accord. C'est quoi le prénom? C'est Olivier. D'accord. Seigneur, je te confie ton fils Olivier. Que ce sujet de prière ait un exaucement immédiat au nom de Jésus. Permets que ce dossier soit accepté, qu'il n'y ait pas de refus. Je déclare que toute main qui va toucher son dossier, ça soit positif pour qu'il puisse partir au nom de Jésus. Je te bénis parce que tout est accompli au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu veille sur toi. Amen, maman. Tu as une douleur au niveau, localisée au niveau de ton dos qui descend dans les pieds. Oui, maman. Parce que pendant que je devais raccrocher, ben j'ai senti automatiquement une douleur dans le dos, mais qui descend au niveau de mes pieds. Tu as ça depuis quand? Bon, il y a un peu longtemps que j'ai ça. D'accord. Est-ce que tu peux mettre la main, je vais prier? D'accord, maman. Seigneur, je prie pour ton fils Olivier, je déclare que tu le guérisses. Que cette douleur qui devait entraîner la paralysie, je la refuse. Que toute complication soit annulée. Il marche, il marchera. Il n'aura aucun problème de paralysie parce que le Seigneur renouvelle tous ses pieds, ses membres, sa hanche au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ma fille, maman, elle dit, amen, amen. Maman, que je prie, quoi? Maman, que je prie que le Seigneur me localise ce soir. Ma fille Diane Ago, que Dieu te bénisse. Allô? Ma fille Diane Ago. Allô? Allô, bonsoir, maman. Oui, bonsoir, ma fille. Allô? Diminue ton, comment ça s'appelle? Diminue ton téléphone ou ta télé, ou là où tu me suis, diminue parce qu'il y a un retour. Ma fille Diane Ago et ton mari. Allô? Allô, bonsoir, maman. Oui, bonsoir, ma fille. Comment ça va? Je vais super bien par la grâce de Dieu. Amen. Maman, je peux dire j'ai un témoignage à rendre. Je suis à San Pedro. D'accord. Une fois j'ai appelé, c'est papa qui était là. Et papa m'a dit que j'allais faire fausse couche dans 10 jours. Mais n'a pas dit la date, n'a pas bien précisé, mais il m'a dit comme ça.
Et réellement, c'est arrivé dans le mois d'avril. D'accord. J'aimerais dire encore merci à papa et puis merci au Saint-Esprit. Amen. Et c'est la volonté de Dieu. C'est ça. Je ne suis pas découragée parce que le Saint-Esprit a toujours un plan pour moi. Amen. Et j'aimerais aussi que vous priez fortement pour moi. C'est un peu difficile actuellement dans mon foyer. Mhm. Et j'ai besoin aussi de nos orientations. Mhm. Donc c'est ça, maman. D'accord, le prénom? Axel. Axel. D'accord. Seigneur, je te confie ta fille Axel. Je prie pour son foyer. Éternel, mon Dieu, visite-la et apporte la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les pièges de l'ennemi soient écartés et que la paix rentre dans sa maison maintenant même. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ton mari est en déplacement? Non, il est là. D'accord, ok. Que le Seigneur te visite. Amen. Et que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Je prie que toute forme de séparation ou de divorce soit écartée. Et que le Seigneur apporte une restauration totale à ton foyer. Amen. Amen. Les disputes s'intensifient chaque jour. Oui. Il y a beaucoup d'incompréhension. Oui. D'accord. Je prie que le Seigneur stoppe tout cela. Amen. Au nom de Jésus. Vous vivez avec qui en ce moment? Avec mon mari seulement, nous deux seulement. Juste. D'accord, ok. Tu attends, tu cherches à avoir un enfant. Ah, yes. Et c'est ça le problème le plus de de vos histoires? Non. C'est pas ça. D'accord. Mets la main sur le ventre. C'est fait. Seigneur, je t'en supplie. Que toute attaque contre ce ventre soit détruite. Éternel, la prochaine grossesse ne tombera pas au nom de Jésus. Je prophétise des jumeaux en son sein. Au nom de Jésus. Je prophétise des jumeaux en son sein. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ramène le cœur de son mari, je t'en supplie. Je t'en supplie, Adonai, ramène le cœur de son mari à elle. Et que tout tourment s'arrête. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Et que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'était possible. Allô? Tout puissant. Allô? Allô. Oui. Bonsoir, maman. Oui, bonsoir. Oui. Je vous écoute. Oui, maman, mon sujet de prière, c'est que le Saint-Esprit restaure ma relation. D'accord. Que le Saint-Esprit restaure ta relation, c'est ça? Oui. D'accord. C'est quoi le nom? Moi, c'est Diane Elie-Michael. Diane. D'accord. Seigneur, je te confie ta fille Diane. Elle demande que le Saint-Esprit restaure sa relation. Que tout ce qui a été brisé soit restauré. Tout ce qui a été détruit soit restauré. Que le plan du diable échoue. Seigneur Jésus, donne la victoire à ta fille. Que ce foyer résiste à toute tempête. Que ce foyer soit restauré. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Vous êtes là? Oui. Pendant oui, que maman, je je suis là. prière, quel est ce sentiment dans ton cœur que tu n'arrives pas à pardonner? Je n'arrive pas à pardonner. Quelle est cette douleur dans ton cœur que tu n'arrives pas à laisser passer? Bon. Là, présentement, je ne peux pas savoir. Hein, D'accord. parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées. La question, elle est précise. Ce n'est pas tellement de choses. Quel est le sentiment actuel? Parce que je vois pendant que je prie, j'ai fini de prier pour vous.
Mais pendant que je priais, je sentis une forte pression dans le cœur, comme quelqu'un qui a un poids. C'est-à-dire, un poids dans le cœur qu'elle n'arrive pas à laisser tomber, elle n'arrive pas à pardonner, elle n'arrive pas à tourner la page. Allô, vous êtes là? En fait, c'est lui, parce que dans les histoires, il a eu à raconter certaines choses, voilà, qui m'ont beaucoup blessée. Il y a encore ce sentiment-là. Vous voyez que la question est précise et que la réponse est aussi précise. Oui. Voilà. Dieu, quand il donne une orientation, il ne se trompe pas. Il fallait que vous sachiez une chose. Vous souhaitez que la paix entre dans votre maison. Parce que le plus gros problème, c'est que votre cœur est rempli à la fois d'amertume et de colère. Si beaucoup de choses se sont passées comme vous le dites, libérez votre cœur et laissez le Seigneur agir. Amen. Parce que si vous donnez un sujet de prière que le Seigneur touche ce volet, c'est que certainement c'est parce que le cœur n'est pas déchargé, Dieu ne peut pas agir. Je prie que ce cœur soit libre, que toute colère, tout chagrin de votre cœur vous libère et que la paix du Saint-Esprit vous environne au nom de Jésus. Et pendant que la paix vous environne, que le Seigneur donne aussi à votre mari et vous de pouvoir parler et que le Saint-Esprit vous oriente, que la sagesse demeure en vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Nous finissons dans 10 minutes. Nous finissons notre... Allô? 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 Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Vous pouvez parler un peu fort, s'il vous plaît? Oui. Moi, je suis mariée. Je vous entends très mal. Allô? Oui, ça va, je vous entends. Allô? Oui, allô? Je vous entends. Je vous écoute. J'appelle pour le live de mon mari. Vous appelez? Le live de mon mari. Oui, vous êtes avec elle-même. Je vous écoute. J'aimerais vraiment que le Seigneur adoucisse mon cœur. Tout le monde se plaint. Je ne sais pas, j'arrive pas à gérer la colère. Que ce soit avec ma famille, mes amis, ma soeur et tout. Et aussi, j'aimerais que Dieu parce que au moins cette année, moi et qui je suis, il puisse prospérer quand même dans sa carrière de foot. Parce qu'il est vraiment attaqué, bloqué actuellement dans un pays. D'accord. Donc, je récapitule votre sujet de prière. Le premier, c'est que tout le monde dit de vous que vous êtes coléreuse. C'est ça? Et le deuxième sujet, votre fiancé qui est footballeur, joue à l'étranger. Vous voulez qu'on prie pour lui parce que il est beaucoup attaqué. Oui, et puis actuellement c'est la période où on vend les joueurs, mais on refuse de les libérer. Pourtant, on libère beaucoup de joueurs. Et lui, c'est comme si tu as un blocage au niveau de sa carrière. D'accord, ok. Donc je prie déjà pour vous. Mettez la main sur le cœur. Adonai, je te confie ta fille qui dit avoir la colère dans son cœur et qui le projette au niveau de son entourage. Je t'en supplie que ce démon guéri qui la possède la lâche. Que ce démon qui détient sa vie la libère. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit de famille lié à ce démon soit chassé. Maintenant et à jamais, elle est libérée et guérie. Je déclare qu'elle est guérie et libérée. Que son cœur soit un cœur pur, un cœur de grâce et de gloire. Qu'il n'y ait aucun démon qui interfère, aucun esprit de colère qui apparaisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Ton fiancé, il est parti, ça fait combien de temps? Comment? Il est allé là où il a joué, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an maintenant qu'il est là-bas. Ça fait 1 an. Avant qu'il ne parte, tu es là? Oui, Tu peux savoir ou ne pas savoir, mais je te demande à toi.
Qui est-ce qu'il allait voir avant de partir? Quand je dis qu'est-ce qu'il allait voir, qu'est-ce qu'il a fait avant de partir? Parce qu'il était venu récemment au congé. Il vient de partir. D'accord. Qu'est-ce qu'il allait voir? Il m'avait dit qu'il allait voyager avec des trucs là. Moi, Tu ne réponds pas à ma question. Qui il allait voir pour pouvoir l'aider spirituellement? Qu'est-ce qu'il a fait? Je t'entends très mal. Allô? Oui, je t'entends. Oui, il y a des trucs au village pour l'aider, je ne sais pas. Il allait voir qui? Quelqu'un au village pour l'aider concernant... Je pose la question parce que le Seigneur me fait savoir que il allait voir quelqu'un, je ne dirais pas un ritualiste, mais un marabout. Allô, tu m'entends? Il fait beaucoup de consultations. Allô, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Tu sais qu'il fait beaucoup de consultations, non, pour la réussite? Oui. Parce que c'est ce que je vois que je te dis. Il fait beaucoup de consultations pour pouvoir avancer. Et le Seigneur me fait savoir que, pas cette année, on est en 2026, appelle-le et demande-lui, l'année dernière, en début d'année, avant qu'il ne parte, il a fait une consultation chez un marabout. Demande-lui, dis que tu as appelé une dame qui te dit. Et depuis ce temps, c'est-à-dire à cet enfant, ils ont arraché sa grâce. C'est-à-dire là où il est en ce moment, pas parce qu'il ne joue pas bien. Hein. Mais c'est comme s'il n'est pas vu. Tu m'entends? Tu es là ou pas? Je suis là. Mais ne pleure pas. Il a fait une consultation avant de partir. Dis-lui, il faut le situer de l'année dernière, en début d'année, avant qu'il ne parte. Et cette personne lui a retiré une grande grâce. Cet enfant est un très grand joueur. Mais c'est une destinée étouffée. Il est invisible. Pas parce qu'il ne joue pas bien, mais parce que, je dirais que son étoile a été noircie. C'est-à-dire qu'il patauge dans le vide. Or, c'est un très grand joueur. Et ce que je le vois revenir à la case départ. C'est-à-dire, je vois quelqu'un qui va patauger à l'extérieur, qui n'aura pas de suite, mais qui va revenir. Tu me suis? Ma fille, si tu n'es pas là, je prends un autre appel parce qu'il y a beaucoup d'appels en attente. Allô? Vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche le 27 35 99 20 98. Nous finissons tout à l'heure. Allô? Maman. Oui. Bonsoir, maman. Bonsoir, sois béni. Comment ça va? Amen, ça va bien. D'accord. Le jeudi, j'ai demandé de payer l'eau et puis... Ah oui, que je prie. D'accord. Tu m'avais dit que... J'avais dit qu'il y avait un mari de nuit. Oui, maman. Voilà qui te fatigue. Je vais prier pour toi et tu vas faire ces actions. C'est dit... J'ai demandé à faire... C'est vrai que pour un tel cas, c'est la délivrance. Mais j'ai insisté que tu achètes l'eau, c'est ça le sel. Oui, oui. Parce que derrière ce mari de nuit, je vois un lien de famille assez puissant. C'est dit que je vois une sorte de limitation autour de toi. C'est dit une limitation, c'est dit quelqu'un qui n'arrive pas à aller au-delà de ce qu'elle veut faire. C'est dit tu es là, tu aspires à faire des choses. Mais après, c'est comme si tu es découragé, tu n'as plus la motivation et tu laisses ça. Pourtant, tu sais que tu as le potentiel pour pouvoir aller au-delà. Mais tu négliges, c'est ça, non? Oui, maman. Tu négliges, voilà. C'est ce pourquoi j'ai demandé. Parce que j'ai vu dans un commentaire qui dit, mais comment on peut faire délivrance avec l'eau, le sel? Je clarifie certaines choses. Amen. Je vais prier pour toi. Et couper, avec ce que tu as fait comme action, couper tous ces liens de famille qui t'empêchaient d'aller au-delà. Pour qu'à partir de maintenant, tout ce que tu vas entreprendre, que cela aille jusqu'au bout, au nom de Jésus. Amen.
Tu as pris l'eau. Je prie et mets ta main sur l'eau et le sel pour que je puisse prier. Éternel, mon Dieu, je te confie ta fille. Je prie déjà, je menace cet esprit des eaux, de mari de nuit qui la perturbe, qui l'empêche d'être stable, que ce démon soit chassé loin d'elle. Je prie sur l'eau, le sel et je déclare que lorsqu'elle va utiliser l'eau et le sel, que tout pacte, toute alliance démoniaque depuis le monde spirituel soit rompue. Que ce qu'elle n'arrivait pas à faire, elle puisse le faire. Et que cette maman puisse rendre témoin de ta puissance, de ta plénitude au nom de Jésus. C'est-à-dire tout ce qu'elle veut faire, que rien ne lui soit refusé au nom de Jésus. Merci parce que tu disposes toutes choses au travers du sel et de l'huile. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Tu as acheté un pack d'eau de 12, non? Ou bien de combien? De 3? J'ai acheté un là, de gros là. D'accord. Tu vois ce que tu vas faire? Avec le sel, non? Oui, oui. C'est ce que tu vas faire. Quand tu finis de te laver, tu prends l'eau. Oui, La oui. quantité, peut-être 2 bidons, je ne sais pas quel format tu as. Tu prends 2 bidons, tu le mets dans l'eau. Et tu mets juste une petite quantité de sel pour ne pas que ça te colle à la peau. D'accord. Amen. Avant de faire ça, tu prends un jeûne de 3 jours. Un jeûne de 3 jours au cours duquel tu finis à 18 h. Et sur les 3 jours, tu te restes avec l'eau. C'est-à-dire, je déclare que tout ce qui est impureté, tout ce qui est démon de famille, tout ce qui te lie en captivité tombe. Et que les chaînes soient rompues après cet acte. Tu verras que les portes vont s'ouvrir. Tu verras que le Seigneur va disposer des choses en ta faveur. Je déclare et je prophétise qu'il en soit ainsi. Donc tu fais ça sur 3 jours. Tu finis de te laver correctement. Tu te laves correctement, tu renverses l'eau dans un seau. Tu mets une petite quantité de sel, tu te rinces, tu t'essuies. C'est bon. Sur 3 jours. Allô? Oui, et de l'huile. L'huile également, tu renverses juste un peu dans ta pommade pour te pommader. Selon ta convenance, peut-être après les 3 jours, tu vas arrêter. Mais si tu veux continuer, tu te pommades avec. Tu verras que ton visage aura... Tu m'entends? Pendant les 3 jours, j'utilise avec du sel. Avec le sel dans l'eau, tu te rinces. Tu te pommades avec l'huile également, pendant ces 3 jours. Avec l'huile, tu peux aller au-delà. Tu peux aller, ça peut être ta pommade sur une certaine période. C'est à ta convenance. Mais je veux dire, durant les 3 jours, il faille que tu mettes en pratique l'eau, le sel et l'huile. D'accord, maman. C'est bon. Tu verras, je te donne juste un mois. C'est-à-dire après le mois de juillet, le mois d'août. Tu verras que les choses vont s'ouvrir en ta faveur. Tu vas appeler pour témoigner. Amen, maman. Amen. Que Dieu te bénisse et porte-toi bien. Amen. Je prends un dernier appel. Allô? Allô? Oui, allô, maman. Oui. Bonsoir, maman. Bonsoir. Moi, je voudrais que tu pries pour moi. Vous pouvez parler un peu fort. Je ne vous entends pas bien du tout. J'ai dit, maman, je voudrais que tu pries pour mon avis de prière et que j'ai déposé mes dossiers. Bon, jusqu'à présent, on ne m'a pas encore appelé. Maintenant, il y a un souci avec mon ami avec qui j'étais aussi. Je fais une prière. Donc, tu n'as pas pour 3 sujets. Le dépôt de tes dossiers, le souci avec ton ami, Oui, maman. et puis quoi d'autre? Ma vie de prière. Ta vie de Parce que prière. je suis... Comment tu t'appelles? C'est Christine. Qui est Cynthia? Cynthia. Bon, Cynthia, on n'est pas dans la même couche. Elle est partie? Oui, oui. Elle est partie il y a longtemps? Oui, oui. Tu as de ses nouvelles? Non, on ne se cause pas même. Tu ne peux pas rentrer en contact avec elle? Bon, non, parce qu'il y a eu des histoires entre sa famille et puis ma famille. Ok. D'accord. Donc je prie pour Cynthia que tout accident s'éloigne de sa vie au nom de Jésus. Seigneur, communique-lui la vie, qu'elle ne meure point au nom de Jésus. Amen. Donc je reviens à toi. Donc tu as déposé ton CV, tu veux qu'on t'appelle. Seigneur, que dispose toutes choses et que cela se fasse selon ta volonté au nom de Jésus. Amen. Tu as dit ta vie de prière, c'est ça? Oui, maman. Et ta relation actuelle. Seigneur, je te confie sa relation actuelle. Cette relation-là, tu t'obstines à rester là-dedans. C'est-à-dire, tu fais mains et pieds pour rester là-dedans. Oui, bon, actuellement, il y a un problème entre nous. Non, hormis le problème,
Hormis le problème, parce que je vois, ça dit, je te vois, ça dit, tu fais mains et pieds, ça dit coûte que coûte, tu veux que cette relation marche. Oui, maman. Ça dit, tu veux qu'elle marche. Tu veux pas que ça change, tu veux qu'elle marche. Oui, maman. Je prie que le Seigneur parle à ton cœur au nom de Jésus. Amen. 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 Je prie pour ta vie de prière. Seigneur, je t'en prie. Donne-lui une vie de prière, qu'elle puisse intercéder. C'est en cela que tu lui révéleras certaines choses. Au nom de Jésus. Canalise-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui te fait souffrir autant? Hormis ce problème avec ton homme, qu'est-ce que tu as qui te fait souffrir autant? Bon, je peux dire que moi et mon ami, on est ensemble. Bon, tout allait bien, non, et puis jusqu'à ce que, bon, laisse revient. Donc, depuis l'année passée, comme ça, bon, elle est bon, lui et puis moi, il n'y a pas eu de causerie, jusqu'à ce que le mois de décembre, on cause. Puis ça revient encore. Mais l'ex en question, là, ils ne se sont pas séparés. C'est toi qui es allé sur le front. Tu es allé au front. Tu es là? Oui, maman, je suis là. L'ex en question, ce n'est pas son ex. Tu savais qu'il était avec quelqu'un, mais tu es allé sur le front. Tu pensais que ta relation avec lui allait marcher. C'est pour ça, tu sais, Dieu me fait savoir. Il dit, elle s'obstine à demeurer dans la relation. C'est-à-dire, tu fais tout, tu veux que ça marche. Mais en même temps, tu sais qu'il n'était pas seul. Et tu t'es mis tu es allé sur ça. Je ne sais pas comment dire ça. Tu étais consciente qu'il n'était pas seul. Mais tu t'es dit que tu vas essayer. Peut-être que ça va marcher. Tu savais que l'ex en question, là, elle était là. Ce n'était pas une relation plate. C'est-à-dire que tu ne l'as pas connue célibataire totalement. Tu es là? Maman, quand je suis... Plus ou moins, lui, on s'est connus depuis 2009. Puis on était ensemble et puis après, bon, c'est moi, je suis passée quelqu'un de son côté. Donc, c'est 2024, je pense bien qu'on s'est retrouvés. Bon, au moment, moi et lui, on était en marchant ensemble. Moi aussi, je n'étais plus dans une autre relation. L'autre, je n'étais pas dans sa relation. Bon, à force de... Bon, je peux dire que consulter, quand il y a eu des histoires, là, ils m'ont dit non, effectivement, que la fille a fait un médicament sur lui. Donc, c'est ce qui a créé notre séparation. Dans les prières aussi que je faisais, les hommes de Dieu aussi me disaient pareil. Tu veux que je dise la vérité? Quand tu prends, avec ce que tu es en train de dire, ça dit 2009, vous êtes séparés. Cette personne n'était pas seule quand vous vous sépariez. Il est revenu à la charge. Mais il était avec une personne avant toi de te rencontrer. Oui. Faut pas, tu sais, quand vous appelez, ne brouillez pas l'esprit prophétique parce qu'il y a ce qu'on voit et puis il y a ce que vous dites. D'accord. Tu vois? Et tu rejoins ce que je suis en train de te dire. Ça dit, vous étiez ensemble depuis 2009, vous êtes séparés, vous êtes perdus de vue. Pendant que tu reviens, parce que le Seigneur, il insiste pour dire, il était avec quelqu'un, mais tu es revenu. C'est-à-dire, tu savais qu'il y avait quelque chose qui était là, mais tu t'es dit que ça allait marcher. Et aujourd'hui, tu t'obstines à pouvoir garder la relation parce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Je ne me base pas sur les consultations que tu as faites ou ce que les hommes de Dieu t'ont dit. Je prie, parce que c'est ce que je vois que je te dis. D'accord. Je prie que le Seigneur ouvre son cœur et que le Seigneur t'emmène à comprendre certaines choses et que le Seigneur, si c'est sa volonté, qu'il stabilise cela. Ne t'obstine pas. Si c'est le plan de Dieu, il viendra. Peu importe ce que l'autre a fait, Dieu ne me montre pas ce qu'elle a fait. Dieu me dit tout simplement que cette relation était là et tu es revenu te greffer là-dessus. Je ne vois pas d'envoûtement ou quoi que ce soit. Je vois ça. Mais je prie que le Seigneur dispose toutes choses. Pour que si c'est l'homme de ta vie, que le Seigneur, si c'est vraiment ce qu'elle a fait, que le Seigneur écarte tout ça et que le Seigneur te le ramène. Et que le Seigneur vous emmène à aboutir vraiment à un mariage solide au nom de Jésus. Maintenant, toi-même, tu as perdu ta vie de prière. Et tu n'intercèdes plus. Tu es désorienté.
Quand tu vas à l'église, c'est de forme. Mais dans le fond, tu n'es pas connecté à Dieu. Et Dieu me dit de te dire de revenir à son premier amour. C'est ce qui est le plus important. Tout ce qui est autour, c'est juste des petits détails qui peuvent être réglés quand tu vas te lever dans la prière. Tant que tu te lèves pas dans la prière, que tu ne t'accroches pas véritablement à Dieu, tu vas avoir ces petits bobos que Dieu peut régler vite fait. Amen. Amen. Je déclare et je prophétise dans ta vie que le Seigneur se souvient de toi et que le Seigneur te localise dans le nom puissant de Jésus. Cette relation, si elle est de Dieu, elle sera faite au nom de Jésus. Cet homme reviendra à toi dans les jours qui viennent au nom de Jésus. Je bénis le nom de Dieu pour ce qu'il revêt des choses dans la profondeur, que son nom soit glorifié, que Dieu te bénisse et shalom chez toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de communication. Merci à notre chantre. Je n'avais pas coupé. Allô? Et alors? Oui. Bonsoir. Oh, mais tu as eu la chance, hein? Je pensais que j'avais coupé mon téléphone ici. Comment ça va? Ça va. D'accord, ok. Tu es la dernière que je prends et puis on se dit à la semaine prochaine. Je t'écoute. Moi, je veux que vous pouvez mon ministère. Je travaille auprès de mon mari. Et mes finances. C'est vraiment difficile financièrement. Et le ministère aussi. Le ministère. Oui. Vous êtes tout nouveau dans le domaine? Oui. D'accord. Tu veux que je te parle? Allô, tu es là? Oui. Ok, je termine par toi, parce que le Seigneur me montre certains détails que je vais élucider rapidement. Je termine par toi. Amen. Amen. Le ministère au départ avait connu une bonne ascendance. C'est dit, tu m'écoutes, non? Oui. Parce que je suis avec toi dans vous avez construit un nouveau temple. Oui. Parce que je vois une nouvelle construction de temple. C'est ça? C'est ça, non? Un temple d'environ 300 à 400 personnes. Oui, maman. Parce que c'est ce que je vois. 300 à 400 personnes. Oui, maman. Amen, merci Seigneur. Et ça dit, je n'accuse pas. Voilà ce que je vois. L'église a connu une bonne ascendance. Mais là, vous avez chuté carrément comme des personnes qui viennent d'être converties. C'est ça, oui. Tu t'es laissé manipuler par beaucoup de personnes à l'église. Il y a eu des clans. Il y a eu des clans. Je ne parle de clans. Et ça a créé de la confusion et des frustrations dans le cœur de certains fidèles qui sont partis. Tu t'es laissé désorienter par beaucoup de facteurs. C'est-à-dire des ondits par-ci, des choses par-là. Tu n'as pas usé de sagesse. C'est ça? C'est ça, oui. Je finis avec toi et c'est fini. Mais le Seigneur me parle de ton époux. Dis à ton mari de prier, surtout pour avoir le discernement. Parce que je vois qu'il s'est fait entourer de certains, dans le fond, qui n'étaient pas vrais. Et beaucoup l'ont laissé parce qu'ils se disent que c'est un ministère qui ne va pas porter. C'est ça? Certains l'ont laissé. Et c'est comme si vous vous retrouvez à la case de départ. C'est ça? Oui. Le Seigneur est avec toi. Amen. Je prie et je prophétise que cette nouvelle saison, le Seigneur vous donne beaucoup de sagesse. Et le Seigneur me dit de te mettre en garde. Les relations, c'est dit, on ne te dit pas de ne pas avoir de relations avec des fils spirituels. Mais à ce qu'on entend et à ce qu'on fait attention. Prie surtout pour avoir le discernement. Prie pour ceux qui doivent rentrer dans ton cercle immédiat. On ne rejette pas tout le monde. Mais c'est dit, on ne rejette pas les enfants. Mais on marche, c'est comme si on marche sur des œufs. En tant qu'une mère, tu es large, c'est-à-dire tu es ouverte. Bien que tu sois ouverte, tu as une lucane d'écart pour que le ministère puisse avancer. Les choses vont prendre, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année. Dis à ton mari, voilà ce que me montre le Seigneur. Je le vois faire un jeûne. Il a dit à Dieu, ils vont dans un temps de jeûne. Dis-lui que ce jeûne qu'il veut faire, qu'il le fasse. Parce que dans ce moment de jeûne, le Seigneur va lui donner des orientations, une vision bien définie avant la fin de l'année.
Dis-lui de commencer à faire des temps d'évangéliser autour de lui, d'évangéliser. En fait, il ne faut pas, il va se décourager. Parce que dans le ministère, il faut ça pour pouvoir avancer. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Je te dis à la semaine prochaine et je dis à tous les personnes qui nous suivent, reste bénie ma fille. Au revoir. Amen. J'aimerais dire merci à toute notre équipe de communication, toute notre équipe de communication, notre pianiste attitré de l'église EMO, Lévis, ma fille Ira, la tiktokeuse, la grande chante de l'Éternel, Mona du groupe Mona Voice qui vient de finir un grand concert. C'était où déjà? Tu as fini ça en Douci? D'accord. Et le prochain, c'est où? Tia Salé. Donc, tous ceux qui sont à Tia Salé, je pense que si vous allez sur la page du groupe Mona Voice, vous aurez des informations, payez vos tickets. Vous voyez, quand elle chante, Dieu même descend. C'est-à-dire l'onction ne peut pas être suspendue. Amen. Donc, notre Père est de retour. Le prophète Franck Maï a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny depuis hier. Il est de retour. Il annonce un culte hautement prophétique, un culte de démonstration de puissance, un culte avec un enseignement de taille. Donc, nous avons notre premier culte au niveau de Centre Ivoiro-Corée à partir de 7h30 où notre Père, le prophète Franck Maï, sera là. Et le second culte au niveau de Cocody à l'espace La Parole vers Cocovico où il sera là-bas aux environs de 11h. Donc, pour toi qui me suis, pour toi qui veux aussi voir le prophète Franck Maï, pour toi qui veux des orientations, des consultations, il recevra ce mardi 14 et le mercredi 15 à Yopougon, au camp militaire. C'est ça? Voilà. Donc, il y a aussi le numéro de la secrétaire ou de son secrétariat qui sera affiché tout à l'heure. Vous pouvez appeler également pour prendre rendez-vous. Il sera là le mardi 14 et le mercredi 15. Ne rate pas cette opportunité. Également, la semaine qui va suivre, notre Père vous donne rendez-vous au niveau de San Pedro pour une veillée terrible où notre Père, c'est-à-dire là où il met les pieds, le Seigneur même, c'est-à-dire les anges comment ça se dit déjà? Le précèdent, pardon, et l'Esprit de Dieu l'accompagne. Donc toi qui es du côté de San Pedro, le rendez-vous t'est donné la semaine prochaine pour une très grande veillée. Donc l'information également sera sur la page. Moi, je vous dis à très bientôt. Déjà, j'en profite. Nous commençons nos visites dans les familles. Nous irons partout. Également, je pense que le numéro de la prophétesse Philomène sera communiqué le dimanche à l'église. Inscris-toi. On viendra chez toi. Peu importe ton quartier, peu importe ta commune, peu importe ta zone, peu importe là où tu te trouves, ça ne nous dérange pas. Ce n'est pas un obstacle pour nous. Nous venons prier pour toi. Nous venons prier chez toi. Nous venons prier avec toi. Donc, dès la semaine prochaine, le mercredi, à partir de 8h, nous serons chez vous pour prier avec vous. Que Dieu vous bénisse et à jeudi prochain pour un temps fort également pour notre émission La Source du Rocher. Shalom chez toi et que Dieu veille sur vous. Amen.